Bonjour, nous avons vu dans la vidéo précédente que l'information était véhiculée par des systèmes numériques, généralement binaires en informatique. Il faudra ensuite utiliser des codes pour faire correspondre ces informations aux codes numériques. Nous allons donc voir quelques codes classiques que nous pourrons rencontrer lors de nos études. Le premier code que je vous présente est le code binaire réfléchi, où on va utiliser un système numérique en base 2, mais en réorganisant l'ordre des différents codes. L'idée étant d'éviter les erreurs de conversion lorsque l'on passe d'une information analogique, donc continue, vers une information numérique, donc lorsqu'on discrétise les informations. Pour cela, on utilise un code où les grandeurs successives ne diffèrent que d'un caractère. Par exemple, si l'on prend le binaire naturel, donc le système numérique en base 2, on passe de la valeur 7 à la valeur 8 en modifiant 4 bits. En effet, 7 pourrait se coder 0, 1, 1, 1, alors que 8 se code 1, 0, 0, 0. Donc, pour éviter que trop de digits changent de valeur, ce qui pourrait en fait donner des erreurs de transmission, on cherche à ne transformer qu'un seul digit pour passer d'une valeur à une autre. En binaire réfléchi, on passe du code 0100 au code 1100, donc seul le digit de poids fort change. Pour construire ce code, on utilise des méthodes de réflexion. Ainsi, les deux premiers termes pour compter 0 et 1 seront donc 0, 1. Si on a besoin de plus de valeurs à coder, on utilisera donc un digit de plus, donc 2 digits. On construit dans un premier temps une réflexion, donc avec un miroir qui nous donne 1, 0. Puis on rajoute le deuxième digit en remplissant la première colonne de 0, 0. Puis les secondes parties des lignes de 1, 1. On voit ainsi que 0 est codé 0, 0, comme en binaire naturel. 1 est codé 0, 1, 1, comme en binaire naturel. Par contre, 2 sera codé 1, 1, alors qu'en binaire naturel, nous aurions eu 1, 0. Et donc 3 est codé 1, 0, alors qu'en binaire naturel, nous aurions eu 1, 1. Si nous voulons aller plus loin, nous pouvons reprendre donc les 4 premières valeurs et nous rajoutons un digit pour pouvoir encoder 8. Donc nous prenons cette ligne-là qui fera office de miroir, nous réfléchissons les valeurs. Donc on voit que 0 est réfléchi ici, 1 est réfléchi là, 1 ici, 0 ici. Et de la même façon, de l'autre côté, les deux 1 sont réfléchis, les deux 0 sont réfléchis. Il suffit ensuite de rajouter sur les 4 premières lignes un digit à 0 et sur les 4 lignes suivantes un digit à 1. Si nous voulons coder plus de valeurs, il suffit de rajouter un digit. Nous tracerions une ligne ici, nous ferions la réflexion des 3 premières colonnes, puis rajouterions des 0 sur les 8 premières lignes et des 1 sur les 8 suivantes, et ainsi de suite. On voit ainsi que de ligne en ligne, un seul digit change de valeur, et par contre, il y a une réelle différence entre le code binaire naturel et le code binaire réfléchi. On peut aussi remarquer que pour passer de la première ligne à la dernière ligne, un seul digit change. On voit 3 0 ici, et ici, ce 1 là a changé. Donc c'est un système qui nous permet de boucler sur l'ensemble des valeurs successives. Ce code est notamment utilisé dans certains capteurs qui permettent de coder des positions angulaires. Ici on a un exemple d'un codage permettant de coder 8 positions angulaires, donc avec 8 quartiers d'un disque, avec les positions 0, 1, 2 qui est bien codé en binaire réfléchi, puisqu'on a les deux digits ici à 1, 3 et ainsi de suite. Chaque couronne correspond
un digit, donc avec le digit de poids faible à l'extérieur et les digits de poids fort au centre. Un autre exemple ici avec une roue codeuse modélisée qui pourrait donc coder sur 5 digits. L'idée étant que les parties blanches vont coder les 0, les parties noires vont coder les 1. Et pour pouvoir savoir où on est, on utilise par exemple des émetteurs lumineux. Le signal lumineux va passer à travers les zones blanches, mais sera coupé par les zones noires. Et donc, en fonction des récepteurs de l'autre côté, on pourra savoir si le signal est reçu, on codera par exemple un 0. Si il n'est pas reçu, on codera un 1. Je vous ai dit que ce code permettait d'éviter des erreurs. Si l'on prend par exemple cette même roue codeuse, donc avec 3 couronnes, donc 3 digits, et vous avez vu que j'ai fait volontairement des erreurs sur entre guillemets la réalisation du capteur à ces endroits-là. Donc la bande noircie ne vient pas jusqu'à la limite du quartier. Ici, elle déborde et ainsi de suite. L'intérêt, c'est que cette zone-ci, qui est donc une erreur de fabrication, code la même valeur que la valeur précédente. Donc on aura une erreur sur la mesure, mais le capteur passera de la position 0 à la position 1 sans d'autre erreur que la faible erreur angulaire représentée par ce quartier rouge. De la même façon ici, on passera de la position 1 à la position 2 en avance par rapport à la valeur réelle, mais ce sera une simple erreur de mesure. De la même façon ici, ici ou encore ici. Donc le code binaire réfléchi permet d'éviter des erreurs de codage, mais là effectivement nous aurions des erreurs de mesure dues à la réalisation du capteur. Si nous avions utilisé un code binaire naturel, donc vous voyez que ici le quartier 0 est codé 00, le quartier 1 est codé en binaire naturel, le quartier 2 en binaire naturel et ainsi de suite. Ce qui a pour conséquence que plusieurs digits peuvent changer pour le passage de l'une à l'autre des valeurs, notamment ici de 1 à 2. Les digits de poids faible et le digit de poids médian changent de valeur. De la même façon qu'à gauche, j'ai réalisé des erreurs lors de la réalisation du capteur. Et donc on voit cette zone ici où cette bande-là est en avance. Elle coderait la valeur 0, 1, 1, c'est-à-dire la valeur 3. Donc lors de la mesure, on passerait d'une position 1 à la position 3 avant de repasser à la position 2. Donc on aurait une erreur au niveau du codage de l'information. Donc ça pourrait perturber nos mesures. De la même manière, ici, on passerait de la position 3 à la position 4 en repassant par la position 0, puisque ici, aucun bit ne serait 1. Encore une fois ici, on passerait de la position 5 à la position 6 en repassant par la position 4. Donc on aurait l'impression de revenir en arrière et puis de sauter une position. Et encore une fois ici, nous passerions de la position 7 à la position 0 en repassant par la position 4. Donc c'est en ça que ce code binaire réfléchi et le fait qu'un seul digit change de valeur, enfin change de valeur aussi pour passer d'une valeur successive à une autre, permet d'éviter certaines erreurs de codage. Un autre code que l'on peut rencontrer notamment lors de l'affichage de valeurs décimales, c'est le code binaire codé décimal. L'idée étant de coder chaque digit décimal à l'aide d'un code binaire. Et donc, pour coder des valeurs allant jusqu'à 9, nous avons besoin de 4 bits en code décimal. Et donc, nous codons chacun des digits décimales en code binaire naturel. Alors, ça a l'inconvénient d'utiliser 4 digits qui pourraient coder jusqu'à 16 valeurs, alors que nous n'en coderions que 8. Que 10. Un code permettant d'éviter des erreurs de transmission est le code 3 parmi 5.
L'ident étant de pouvoir coder 10 valeurs alors numériques ou non. Alors ici on a pris un exemple où nous codions les 10 chiffres à l'aide de 5 bits. Donc les 5 bits prenant les valeurs 0 ou 1. Avec forcément 3 de ces bits qui sont à 1 et 2 à 0. Donc on voit bien que pour chaque ligne, nous avons 3 bits à 1 et 2 bits à 0. Pour pouvoir décoder ce code, on a forcément besoin de cette table qui associe à un code donc une valeur décimale. Si l'on prend l'exemple d'un codage de ces grandeurs à l'aide d'un code barre, où les bandes blanches ici et ici par exemple code 0 et les bandes noires code ici les 1. Donc entre les deux grandes bandes noires, on a un code. Donc ici 0, 1, 0, 1, 1, ça correspond à la ligne 1, 0, 1, 0, 1, 1. Le deuxième code, ici 0, 0, 1, 1, 1, ça va correspondre à la valeur 0. Ensuite, nous avons 1, 1, 0, 1, 0 qui correspondra à la valeur 8. 1, 1, 1, 0, 0 correspondra à 9. 0, 1, 1, 0, 1 correspondra à 2. Si on reçoit ou si on lit ce code barre en ayant un code avec 4 1 et un seul 0, ou bien avec 2 1 et 3 0, on saura qu'il y a une erreur dans la lecture du code. Donc il faudra relire le code ou envoyer un message d'erreur. Donc ce sont des codes qui permettent de détecter des erreurs. Les codes barres dont on vient de voir un exemple, on peut classiquement voir ce type de code barre sur beaucoup d'étiquettes dans les produits marchés. Alors généralement en fait on code avec la largeur des barres, ce qui nous permet de coder à la fois avec des bandes noires et les bandes blanches. Par exemple, une bande large va coder 1, une bande fine va coder un 0. De la même façon pour les bandes blanches. Et depuis quelques années, nous avons des codes en 2 dimensions, donc en matrice, où il faut lire à la fois les lignes et les codes LON, ce qui nous permet sur une même surface de coder encore plus d'informations. Les différents codes de ces codes en 2 dimensions sont identifiés avec ces gros carrés que l'on place dans les coins. Donc suivant le nombre de ces gros carrés ou la taille de ces gros carrés, on sait quel code a été utilisé pour coder graphiquement ces informations. Un dernier code que je vous présente est le code ASCII, qui est classiquement utilisé en informatique pour coder toutes les grandeurs alphanumériques et donc permettre de coder les informations, par exemple entre un clavier et un ordinateur, entre un ordinateur et une imprimante, donc en fait entre l'ensemble des périphériques informatiques et l'ordinateur. Donc c'est un code à 7 bits, donc 7 bits qui va pouvoir coder 128 caractères. L'intérêt est qu'on traite généralement les bits par paquet de 8, donc des octets. Le 8e bit pouvant être utilisé comme un bit de contrôle, donc un bit de parité. Donc si on a un nombre pair de 1 dans l'octet, on pourra mettre ce bit à 0 par exemple, pour garder le nombre pair. Et si on a un nombre impair de bits à 1, on mettra ce bit de parité à 1 pour avoir toujours un nombre pair de 1. Donc, ce qui permettra de contrôler une éventuelle erreur, puisque si on reçoit un octet avec un nombre impair de 1, on saura qu'il y a une erreur sur un des bits. Sinon, on peut utiliser ce dernier bit pour coder 128 autres caractères. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les différents codes utilisés dans la transmission d'informations.